de Renage, là où j'habite. Donc c'est vraiment une bénédiction. Je vais prendre les yeux de la foi. Voilà, c'est plus clair. Bonjour à tous, à ceux que j'ai pas eu le temps de saluer. Belle petite salle. Alléluia. C'est la première fois que nous sommes là avec mon épouse. Hein, mais on a déjà vu, je suis déjà venu ici à voir les valeureux travailleurs, ceux qui ont nettoyé. Hein, et je ne sais pas pourquoi, je dis ça comme ça en préambule. Je n'ai pas dit à l'introduction, j'ai dit en préambule. Voilà. Que cet endroit n'est qu'une transition. Hein, parce que Dieu a de grandes choses pour nous, de grandes choses pour nos enfants, et Dieu a de grandes choses pour ce monde dans lequel nous sommes. Parce que des fois, quand on parle de Dieu, on a l'impression qu'on va enfermer Dieu entre quatre murs religieux. Or, Dieu n'est pas le Dieu de la religion. Dieu n'est pas venu installer une religion ou instaurer une religion. Dieu est venu partager son amour. Et là, c'est une grande différence. Parce que Dieu a tant aimé le monde, et dans ce mot monde qui est, j'y suis, vous y êtes, nous y sommes, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus. C'est le don de Dieu. Et au travers de Jésus, bien sûr, il nous a donné sa paix, son amour, sa joie, sa vie. Donc Dieu aime ce monde aussi. Dieu a un plan pour ce monde dans lequel nous vivons. Hein. L'évangile n'est pas pour ceux qui habitent à Jupiter, s'il y en a qui existent là-bas, hein, ou à Mars. Ils ont trouvé de l'eau, il paraît. Bon. Hein. Mais Dieu est pour ce monde-là, pour aujourd'hui. Dieu est pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est Pâques. Ah, ça ne vous a pas échappé. Hein. Et je voudrais parler de Pâques ce matin. Hein, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui sont dites, mais c'est vrai que si vous allez aujourd'hui dans la ville dans laquelle nous sommes, par exemple ici à Rives, et vous allez dans une boulangerie, une pâtisserie, et vous vous mettez à la porte de la boulangerie-pâtisserie, et vous commencez à poser cette question toute simple, toute bête, à ceux qui sont là, Pâques, c'est quoi pour vous? On risquerait d'avoir des surprises. Hein, et si vous rentrez en plus dans la boulangerie, hein, qu'est-ce que vous allez y voir? Hein, on va y voir quoi? On va y voir des œufs au chocolat, des lapins au chocolat, des cloches au chocolat. On a l'impression que Pâques, c'est plutôt la fête du chocolat. Non? Hein? À Pâques, frères et sœurs, chers amis, il y a des millions de tonnes de chocolat qui vont être mangées. Ouais. Hein? Oui, mais nous savons bien que Pâques, c'est pas ça. Hein? Mais Pâques, c'est quoi? Alors, ce matin, brièvement, mais je crois que c'est bien important de savoir ce qu'on fait et de quoi on parle. On va faire un petit parcours par rapport à Pâques pour comprendre ce que est la signification réelle de Pâques. Et pour ça, je vais apporter 3 points. On ne va pas être très long, mais j'espère être clair. 3 points. Hein. Le premier point que nous allons apporter, c'est qu'en réalité, quand nous fêtons Pâques aujourd'hui, en réalité, nous fêtons aussi en parallèle, quelque part, hein, enfin, nous ne fêtons pas, mais c'est en parallèle le solstice du printemps. C'est-à-dire que le soleil commence à revenir, la vie commence à revenir, les jours se rallongent. Hein, et c'est un peu l'histoire qu'on va faire la première chose, hein, c'est parler de cela. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est une fête aussi, une fête du solstice du printemps. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont ici, qui comprennent l'anglais, il y en a ici qui comprennent bien l'anglais? Ouais. Mike Taylor is riche. Where are Brian? Brian is in the kitchen. Voilà, bon, bref. Pâques, en anglais, se traduit Easter. D'accord avec ça? Hein? Easter. Et vous savez d'où vient le mot Easter? Easter vient en réalité d'une déesse païenne, hein, qui est Esther, hein, qui est la fête, j'allais dire, la fête de la fécondité et du renouveau du printemps. Et dans les gravures qui sont de cette déesse anglo-saxonne, mais qui vient aussi des germaniques, hein, il y a dans la représentation de cette déesse, Easter, qui est en hébreu Ishtar, la reine du ciel, hein, qui est la déesse de la fécondité. Il y a souvent dans les représentations de cette déesse des œufs représentés, et aussi un lièvre. Un lièvre. Ça vous parle? Ça veut dire qu'en réalité, au travers de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui concernant Pâques,
on s'aperçoit qu'il y a comme un espèce de, j'allais dire, de courant souterrain qui est là, qui est vieux depuis toute l'Antiquité, qui est un culte païen sur la fécondité et la nouvelle naissance, la nouvelle vie. D'ailleurs, l'œuf, dans les traditions, que ce soit les traditions en Perse, en Thaïlande, en Inde, en Chine, partout l'œuf est représenté comme étant le symbole de la vie. L'œuf, c'est le symbole de la vie. Le lièvre et le lapin aussi, c'est la fécondité. Donc, voyez-vous, quand on va dans une boulangerie et qu'on mange un œuf, rassurez-moi, je ne suis pas contre manger le chocolat, vous pouvez manger le chocolat, pas de problème là-dessus. Hein. Mais il faut savoir qu'il y a des personnes dans ce monde dans lequel nous vivons que pour eux, aujourd'hui, c'est la fête du printemps. On honore une déesse qui s'appelle Easter. Il y a comme une adoration qui est là. Hein, et c'est Charlemagne en 772, on fait un peu l'histoire. Hein, en 772, et Charlemagne, lorsqu'il a conquis, il est parti à la conquête de l'Europe, a soumis les peuples européens au christianisme. Je ne dis pas à Jésus, hein, je dis au christianisme. Il y a une petite nuance, nous le verrons tout à l'heure. Hein. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'à partir de ce moment-là, ils ont essayé de peindre ces fêtes païennes, ces cultes idolâtres, ils les ont essayé de les peindre un peu et de mettre une couleur chrétienne. Hein? Alors c'est pour ça que Pâques, on retrouve aujourd'hui dans les traditions des œufs au chocolat ou des lapins au chocolat. On se demande, qu'est-ce qu'il y a à faire là, un lapin? Pourquoi Pâques c'est un lapin? Ou c'est un lièvre? C'est parce que ça fait référence à cette déesse Ishtar. Hein? Alors ça c'est pour ceux qui aiment l'histoire. Hein? Côté souterrain de Pâques. Maintenant il faut savoir que les significations aussi de Pâques, alors nous, en tant que, j'allais dire, chrétiens, hein, c'est que les racines de la signification de Pâques se trouvent dans le peuple juif. Hein, j'ai oublié de parler des cloches. Vous savez, c'est cette histoire, hein, des cloches. Hein, des cloches qui partent à Rome et qui reviennent, et en revenant, ils sèment des œufs. Hein. Même Disney n'aurait pas imaginé ça. Mais voilà, c'est comme ça, c'est une tradition, une légende. Hein. Et la légende vient aussi du Moyen-Âge, hein, où à un moment donné, le vendredi saint, les cloches arrêtaient de sonner pour illustrer la mort de Christ. Hein. Et elles se remettaient à sonner 3 jours après pour la résurrection. Hein. Et les gens disaient qu'en réalité, les cloches arrêtaient de sonner parce elles partaient à Rome, hein, pour se charger d'œufs, hein, et puis qui revenaient, puis qui déversaient la vie dans les jardins pour que les enfants viennent. Voilà, c'est une légende. Hein. Pâques, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Hein. Pâques, c'est quoi? Pâques, c'est la tradition de Pâques, la véritable tradition de Pâques se retrouve dans la culture juive. Et là, peut-être, on voit ça, c'est une des fêtes les plus importantes de la religion juive. Et Pâques, en réalité, le mot Pâques, dans la parole de Dieu, dans la Bible, apparaît la première fois dans le livre d'Exode. Hein. Dans le livre d'Exode, au chapitre 12, il est écrit ceci à partir du verset 1, et je fais une lecture de la Bible. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau, et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Ce jour-là, tout l'ensemble de la communauté d'Israël immolera ses agneaux à la nuit tombante. On prendra de son sang, et l'on badigeonnera les 2 montants et le linteau de la porte des maisons où il sera mangé. Je parcourrai l'Égypte ces nuits-là, et je frapperai tout premier dans le pays, hommes et bêtes. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Ainsi le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. De génération en génération, vous commémorerez ce jour par une fête et que vous célébrez à l'honneur de l'Éternel. Je passerai par-dessus. Il est écrit ici. Et je passerai par-dessus est traduit en hébreu par le mot pécha, qui a donné Pâques. C'est-à-dire que en réalité, c'est Dieu qui passe au-dessus. C'est le jugement de Dieu qui passe au-dessus. C'est le jugement de Dieu qui n'atteint pas ceux qui ont mis le sang de l'agneau sur le linteau des portes. Bon, je sais qu'il y a ici des frères et sœurs, des amis, des chrétiens qui connaissent la Bible, hein, mais peut-être qu'au milieu de nous, il y a des personnes qui ne sont pas familiers avec la parole de Dieu, avec la Bible. Mais je pense que tout le monde a vu les 10 commandements. Hein, le film avec Charlton Heston. Hein. Qui a vu ce film-là? Voilà, tout le monde l'a vu pratiquement, hein, je veux dire. Hein. Voilà. Et à un moment donné, Dieu envoie dans les 10 fléaux d'Égypte. Hein, nous avons l'eau qui vient du sang, les sauterelles, les grenouilles, les poux, etc. Mais le dernier,
Le dernier, ça va être le plus terrible. Parce que le cœur de Pharaon va s'endurcir. Le cœur de Pharaon va devenir orgueilleux, il va refuser de laisser aller le peuple d'Israël pour adorer Dieu. Et Dieu va dire, eh ben, si c'est comme ça, voilà, le dernier fléau, ça sera la mort de tous les premiers-nés. Mais Dieu, au travers de Moïse, va donner au peuple d'Israël la solution, le remède, l'antidote. Il va dire, vous allez prendre un agneau, hein, vous allez rentrer chez vous avec cet agneau en famille, hein, et vous allez l'égorger, prendre son sang et mettre le sang sur le linteau des portes. Ça y est, vous voyez le film, hein? Ouais, c'est biblique. Hein? Et quand l'ombre de la mort passera, là où il verra le sang, il ne touchera pas. Et c'est ça, passer outre, passer par-dessus. C'est Pâques. Hein? Et là, ici, frères et sœurs, chers amis, j'allais dire, dans la tradition, plus que la tradition, dans la vie du peuple juif, Pâques est un élément essentiel. Parce que ça parle de la libération du peuple d'Israël. Non seulement la libération du peuple d'Israël, mais aussi l'identité du peuple d'Israël. Hein? Parce que le peuple d'Israël va être libéré d'Égypte et libéré de la mort. Hein? C'est un peu, et puis il va être créé par cet événement. Hein? Il va être créé par cet événement. C'est comme si aujourd'hui on pourrait dire peut-être, je ne sais pas, c'est comme si aujourd'hui Pâques serait pour le peuple juif le 14 juillet ou l'Independence Day. Vous connaissez ça, c'est le 4 juillet. 4 juillet, hein, le jour où tous les Américains commémorent la liberté. Hein, le 14 juillet, le jour où tous les Français commémorent la liberté. Eh bien, voyez-vous, Pâques pour les Juifs, quelque part, c'est un peu ça. Je ne dis pas que c'est ça, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le peuple qui était dans l'esclavage va se trouver libéré par Dieu. Et le peuple va aller dans le désert, va traverser la mer Rouge, et là, devant le mont Sinaï, Dieu va donner à Moïse les 10 commandements. Et là, dans ces 10 commandements, Dieu va dire à son peuple, rappelez-vous, commémorez la Pâque, rappelez-vous que vous êtes mon peuple. Et au travers de la Pâque, il y a cette pensée dans la tradition juive de la libération, mais aussi la pensée qu'ils sont un peuple racheté, libéré, uni par la main puissante de Dieu, au travers du sacrifice de l'agneau. Au travers du sacrifice de l'agneau. Et au temps de Jésus, fait un grand saut, au temps de Jésus, Jésus faisait aussi la Pâque. Jésus faisait aussi la Pâque. Hein? Dans Matthieu chapitre 26, verset 2, il est écrit, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié, dit Jésus. Et toujours au chapitre 26 de Matthieu, le premier jour des pains sans levain, au verset 17, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Et ils ont fait la Pâque comme les premières Pâques du temps du peuple d'Israël dans l'Égypte. La première. Hein. Et là, pendant ce temps de Pâques, cette fête de Pâques que Jésus a commémoré aussi, eh bien ils ont pris l'agneau, ils ont pris l'agneau rôti pour manger l'agneau qui était le souvenir de l'agneau sacrifié pour la libération. Ils devaient manger cet agneau avec des herbes amères, comme Dieu l'a dit, hein, dans le livre de l'Exode. C'était le souvenir de l'amertume de l'esclavage. Hein. Ils devaient prendre aussi et boire du vin, 4 coupes de vin. Là, je suis en train de citer la tradition juive qui aujourd'hui encore est faite. Hein. 4 coupes, et qui représente, j'allais dire, le parcours de peuple d'Israël dans le désert. Hein. Et les 2 premières coupes, tout en buvant ces coupes, il lisait les psaumes 113 et les psaumes 114. On ne va pas les lire aujourd'hui, mais si vous avez une Bible chez vous, vous pouvez les lire. Ça parle de la libération du peuple d'Israël et de son parcours dans le désert avec Dieu. Hein. Et après, il lisait aussi le psaume 115 et le psaume 110. La Pâque juive, qui est aujourd'hui faite encore, était en réalité une commémoration de la libération et de la naissance du peuple juif. Mais c'est un rappel, mais c'est aussi un appel. Parce qu'au travers de cette Pâque, il proclame aussi que le Messie va venir. Et oui, il y a une commémoration, un rappel, un souvenir de ce qui s'est passé en Égypte, de la libération, le sang, l'agneau, mais aussi le peuple de Dieu qui se rassemble autour de l'agneau, autour de Dieu. Hein. Et c'est aussi un appel que le Messie va venir pour libérer définitivement le peuple d'Israël. Hein. Un rappel. Et frères et sœurs, quand on prend les évangiles, et j'arrive maintenant dans un point important, lorsqu'on prend les évangiles, lorsque Jean-Baptiste
Vous connaissez, qui n'a jamais entendu parler de Jean, le prophète Jean-Baptiste, hein, qui baptisait dans le peuple d'Israël dans le désert, qui était vêtu d'un vêtement de chameau et qui mangeait des sauterelles et du miel. Hein, un prophète, quoi, un vrai de vrai, pur. Hein. Et à un moment donné, alors qu'il baptisait, dans toute la file, il voit arriver Jésus. Vous trouvez ces textes dans les évangiles. Il voit arriver Jésus. Et quand il voit arriver Jésus, il pointe du doigt tout le peuple d'Israël, enfin tous ceux qui étaient là, qui étaient baptisés étaient là, il devait y avoir une foule. Il pointe du doigt Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors pour nous, un agneau, comparer Jésus à un agneau, mais pour les Juifs qui étaient là, tilt. Là, ils venaient de comprendre que le grand prophète Jean-Baptiste venait de désigner l'agneau pascal, l'agneau de Pâques, l'agneau dont le sang doit être mis non plus sur le linteau des portes, mais sur le linteau de nos cœurs, pour que le jugement de Dieu passe outre et que nous puissions être sauvés comme le peuple d'Israël a été sauvé. Hein? Et c'est là la signification maintenant de la Pâque chrétienne. En réalité, la Bible nous dit que l'Ancien Testament, la Torah, était l'image des choses à venir, l'ombre des choses à venir. Hein? Et tous ces symboles de Pâques où on voyait l'agneau, en réalité, étaient une image, une symbole de celui qui allait être le véritable sacrifice, qui va donner sa vie sur la croix. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Hein? Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pendant 3 jours, Jésus, il a été crucifié. Hein, c'est dans Jean chapitre 19, il est marqué que c'était la préparation de la Pâque, donc Jésus a été pris prisonnier. Et c'est le jour de la Pâque où Jésus a été crucifié. Mais donc il y a une symbolique entre la Pâque juive, la libération du peuple d'Israël, et la Pâque chrétienne. La mort de Jésus-Christ qui libère non plus un peuple, Israël, mais qui est venu pour libérer le monde entier, l'humanité entière. Et on passe à un autre niveau, on passe à une autre échelle, on passe à une autre vitesse. Jésus est l'agneau de Dieu qui est venu pour, donner sa vie pour que nous puissions être sauvés. Hein? Et le premier jour, 3 jours après, le premier jour de la semaine, hein, Jésus ressuscite. Et c'est ça qui est le message de Pâques aujourd'hui, frères et sœurs, chers amis. C'est que Jésus-Christ n'est pas simplement resté sur une croix, c'est que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. La croix, mes amis, est un instrument de torture romain. L'important, ce n'est pas l'instrument de torture. L'important, c'est celui qui était mort dessus. Et celui qui est mort dessus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui notre Pâque. La Bible dit que Christ est notre Pâque. Jésus a donné sa vie pour que nous puissions être sauvés. Et le premier jour de la semaine, évangile de Luc, chapitre 24, la Bible dit que deux disciples de Jésus se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre et ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous? Et donc ces hommes-là leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elle se souvient des paroles de Jésus. Voilà la signification de Pâques aujourd'hui, frères et sœurs. Nous sommes bien loin des œufs, des lapins et des chocolats. Nous sommes là dans quelque chose qui touche la destinée de l'homme, la destinée de l'humanité, ta destinée et ma destinée. Jésus-Christ est mort sur la croix, mais Jésus-Christ n'est pas resté dans la mort. Le tombeau ne l'a pas retenu, il est ressuscité. Et le mot ressuscité veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il est vivant aujourd'hui. Par son Saint-Esprit, l'Esprit de Christ est là au milieu de nous. Parce que la parole de Dieu nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit Jésus. Et lorsque Christ a été ressuscité dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, la Bible dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, et c'est donc Luc qui a écrit ce livre, l'évangéliste Luc,
de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il ait souffert, il leur a apparu vivant et leur en donna plusieurs preuves en se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Jésus ressuscité, avant d'être enlevé au ciel, a pris ses disciples et il leur a donné des ordres pour que ses disciples puissent annoncer cette bonne nouvelle à toute la création. Que oui, l'agneau de Dieu est mort. L'agneau de Dieu a donné sa vie. Son sang a coulé pour le pardon de nos péchés, mais l'agneau de Dieu, Jésus, est ressuscité. Et il est vivant. Et aujourd'hui, tous ceux qui s'approchent de lui avec un cœur repentant et qui a besoin de cette libération, il peut recevoir ce pardon de Dieu. Il peut recevoir cette libération de Dieu. C'est Pâques. C'est la fête de Pâques. C'est la fête de Pâques. Frères et sœurs, dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 et 8, l'apôtre Paul dira « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâques, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Christ est notre Pâques. Jésus est Pâques. Jésus mort et ressuscité. Or, frères et sœurs, il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, quelque peu ce message a été dilué, pour ne pas dire presque inexistant. Aujourd'hui, on nous présente autre chose que cela. Or, il faut savoir de quoi on parle. Il faut savoir de quoi on parle. La mort de Jésus, c'est notre libération. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est-il mort? Est-ce que, mon frère, mon ami, frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est-il réellement passé sur cette croix il y a 2000 ans, sur le mont Golgotha? Est-ce que c'est un brigand qui a été tué, crucifié là, à cause de ses méfaits? En réalité, il y avait 3 croix. Il y avait 2 brigands, un à droite et un à gauche de Jésus, et Jésus était au milieu. Nous connaissons cela, pour ceux peut-être qui ont vu les films, hein, ou ceux qui connaissent le catéchisme, ou ceux qui ont eu peut-être un enseignement dans le passé, lointain, ou tout simplement quelqu'un qui connaît les évangiles. Jésus était crucifié sur le mont Golgotha, ils étaient 3. 2 brigands et lui au milieu. Et à un moment donné, un des 2 brigands dit, mais si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix et libère-nous, nous aussi. Et fais un miracle, quoi. Fais quelque chose, bouge. Et l'autre a dit, mais tais-toi, tu ne sais pas à qui tu parles. Nous, c'est normal qu'on soit crucifiés parce qu'on est des malfaiteurs. Mais lui, il n'a fait aucun mal. Jésus n'a fait aucun mal. Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, l'agneau de Dieu, la parole de Dieu qui s'est faite chair, lorsqu'il est venu sur terre, il a annoncé une bonne nouvelle aux pauvres, le pardon des péchés. Il a guéri des lépreux, il a guéri des sourds, il a guéri des muets, il a fait lever des paralysés, il a ressuscité des morts. Il a brisé des chaînes de captivité, des chaînes de l'angoisse, de la détresse. Jésus n'a fait aucun mal. Et ses paroles étaient des paroles d'amour. Et pourtant, il est allé jusqu'à la croix. Pourquoi? Parce qu'il devait être cet agneau de Dieu. Il devait être cet agneau de Dieu. Rappelez, Israël, tu prendras un agneau, tu l'amèneras dans ta maison et tu l'immoleras. Tu prendras son sang et tu le mettras sur le linteau des portes. Et lorsque le jugement de la mort passera, là où le jugement de la mort verra le sang, il ne touchera pas. Jésus devait être ça. Jésus est venu lui-même, il a donné sa vie, il s'est couvert de nos péchés et il a accepté la mort de la croix. Son sang a coulé. Et par son sang, nous avons le pardon des péchés aujourd'hui. Mais si ça se restait là, l'histoire, c'est une belle histoire. Mais cela n'a aucun impact s'il n'y a pas eu après, 3 jours après, la résurrection. Et la résurrection va donner, j'allais dire, de la puissance à ce message. Parce qu'au travers de la résurrection, Dieu atteste que Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est le seul par lequel nous puissions être sauvés. Jésus-Christ est le seul qui peut délivrer notre âme du péché. Jésus-Christ est le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Jésus-Christ est le seul qui peut te relever, te bénir, te guérir et te délivrer. Parce qu'il a donné sa vie pour ça. Et pas que c'est ça. Son sang nous délivre d'un esclavage particulier qui est celui du péché. Vous savez, frères et sœurs, quand on parle du péché, chers amis, là encore, voici quelque chose qui a perdu son sens aujourd'hui. Péché. Il n'y a pas de mal à faire du mal, à faire du bien, enfin je sais pas, j'en sais rien.
Péché, c'est quoi aujourd'hui, hein? On comprend plus ce que c'est que le péché. Or, le péché, frères et sœurs, c'est un poison qui est dans notre vie. C'est un poison qui est dans le cœur de l'homme. Le péché, c'est ce poison que le diable a injecté à l'homme, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et le diable a injecté ce poison, et ce poison détruit, ce poison avilit, ce poison amène l'homme à la mort. Mais Dieu n'a pas créé l'homme pour ça. Et c'est pour ça qu'il donne l'antidote. Je me rappellerai toujours de ce film, de ce vieux film de science-fiction. Peut-être que vous l'avez vu, pour les anciens. Hein? Ou alors, il y en a un autre, il y a eu un remake qui a été fait, qui s'appelle I Am Legend. C'est mon anglais qui est toujours très performant. Hein? Ouais. Et en réalité, c'était dans le monde entier une guerre bactériologique. Et l'humanité était atteinte d'un virus. Et ce virus, lorsque l'homme était touché par ce virus, tout doucement, il se décomposait, il devenait voilà. Et puis, il mourait, quoi, complètement attaqué par ce virus. Mais le film, qui s'appelle Le Survivant, il est bête à manger du foin. Hein, c'est très simple, le scénario n'est pas compliqué du tout. C'est que tout le monde était atteint de ça, sauf lui. Un seul bonhomme, on ne sait pas pourquoi, lui, le virus, rien, nada, pas de problème. Alors que le film, c'est très simple, lui, le jour, il chassait ceux qui étaient atteints du virus, et la nuit, c'est ceux qui étaient atteints du virus qui le chassaient lui. Oui, alors pendant 1h30, là, c'est surprenant, c'est vraiment passionnant. Hein. Et mais voilà, c'est à l'époque où j'aimais ce genre de film, j'aime toujours la science-fiction, bref, bon. Et la fin du film, il y a une scène que Dieu m'a rappelé, parce qu'un jour je priais, je dis Seigneur, mais montre-moi le sang de Jésus. Et le Seigneur m'a rappelé cette scène-là. Et la dernière scène de ce film, on voit cet homme qui était donc immunisé, hein, qui était atteint par une lance, et il allait mourir. Et il était sur une fontaine. Et dans sa main, il avait 3 fioles de son sang. Et il tendait sa main à des adolescents, des enfants qui étaient là. Et il savait qu'en donnant son sang, les enfants allaient être immunisés. Son sang devenait la solution contre le virus. Quand je me suis rappelé ça, je dis waouh. Mon frère, ma soeur, mon ami, on peut peut-être le reconnaître, on peut peut-être le savoir, on peut peut-être pas le reconnaître, on peut peut-être pas le savoir. Mais le péché est dans le cœur de tout homme est pécheur. Alors peut-être vous me direz, mais moi j'ai pas tué. Je peux tuer personne. Peut-être. Est-ce que tu peux me dire que tu n'as jamais menti? Est-ce que tu peux me dire que tu n'as jamais envié? Est-ce que tu peux me dire que tu n'as jamais convoité? Est-ce que tu peux me dire que tu n'as jamais été jaloux? Est-ce que tu peux me dire... Et je peux rajouter plein de choses. Ces choses-là, ce sont les fruits de ce que Dieu appelle le péché. Et c'est dans le cœur de l'homme. Et aucun médicament ne peut enlever ça. Seul le sang de Jésus le peut. Et c'est spirituel. Et lorsque je viens au pied de la croix de Jésus avec un cœur repentant, en demandant pardon pour mes péchés, et j'accepte l'œuvre que Jésus-Christ a fait à la croix, le sang de Jésus-Christ me purifie de tout péché. Et me libère de cette chaîne-là. Et je suis libre du péché par le sang de Jésus. Je suis libre parce que Jésus-Christ m'a pardonné de mes péchés. Moïse a apporté cette pensée de Dieu de prendre cet agneau et de l'immoler et de prendre le sang et le mettre sur le linteau des portes. Et lorsque la mort passera, là on verra le sang de l'agneau de Dieu immolé, la mort n'aura aucune emprise. Et frères et sœurs, chers amis, ce matin, Pâques, aujourd'hui, là maintenant que je suis en train de vous parler, je voudrais que cette image te soit communiquée, que vous soit donnée par la part du Seigneur, que vous compreniez que si le sang de Jésus n'est pas sur le linteau de vos cœurs, vous n'êtes pas sauvés. Et le message de l'évangile, c'est que, frères et sœurs, la mort n'est qu'une porte. Et après la mort, lorsque tu franchis cette porte, il y a l'éternité. Je me rappelle de ce témoignage d'un ami, qui était venu d'ailleurs ici à l'église, quand on était à Voiron. C'était un camionneur. Il faisait des transports routiers. Et un jour, il est rentré dans un accident. Son camion a percuté une voiture, et puis la voiture, enfin bon bref. Et lui, il s'est retrouvé à l'hôpital avec les côtes cassées, le foie à moitié. Et les médecins n'ont pas arrivé à le ranimer, et puis il a sombré dans le coma. Il est resté pendant 1 mois et demi dans le coma. 1 mois et demi dans le coma. Et un jour, un beau matin, il se réveille. Les médecins ne comprennent pas pourquoi il se réveille.
pour avoir le combat dans l'hôpital, tout le monde est là pour le soigner, tout ça, hein. Et puis il sort de l'hôpital quelques temps après, et après donc il prend le téléphone et puis il appelle un ami du travail qui était un ami chrétien qui lui avait parlé de Jésus. Il lui a dit écoute, il faut qu'on se rencontre, il faut que je te parle de quelque chose que j'ai vécu pendant mon coma. Et je voudrais parler à un pasteur. Alors bon, il dit écoute, oui, moi je peux te mettre en contact avec un pasteur, donc c'est un ami qui était à Saint-Priest, et il me contacte, et je vais le voir, et puis il me partage son rêve. Et il me dit à un moment donné, alors que j'étais dans le coma, tout était noir. À un moment donné, j'ai vu quelque chose qui s'est éclairé. Et j'ai vu que c'était une entrée d'un tunnel. Et je suis rentré dans le tunnel. J'ai vu que je me suis vu rentrer dans le tunnel. Et là, le tunnel, plus j'avançais, plus il devenait lumineux. Et au fond, il y avait une lumière éclatante. Et quand je suis sorti du tunnel, un homme, je ne sais pas, je n'ai pas vu son visage, mais j'ai vu sa forme. Un homme plein de lumière est venu et m'a tendu la main. J'ai saisi la main et je lui ai dit, alors c'est ça la mort? Et lui, il m'a dit, non, moi je suis la vie. Et quand il a dit ça, j'ai ouvert les yeux. Et je suis sorti du coma. Et je me suis retrouvé dans la chambre d'hôpital. Il me dit, pasteur Josué, c'est quoi ça? Alors je lui ai parlé des immigrations des folies rouges en Alaska. Non, bien sûr que non. Je lui ai dit, ça c'est Jésus. Et ce qu'il t'a dit est merveilleux. Il t'a dit, c'est pas la mort, c'est la vie. Et frères et sœurs, je voudrais vous dire, mon ami qui est là, la mort n'est qu'une porte. Une porte qui t'amène dans l'éternité. Et la Bible dit, et le message de Dieu dans la Bible est le suivant, c'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que quand tu vas franchir, quand on franchira la porte de la mort physique, tout ne s'arrête pas. Il y a l'éternité. Et Jésus-Christ est venu pour préparer cette éternité. Et mais il faut pour ça que le sang de Jésus soit sur le linteau de tes portes. Parce que si tu franchis cette porte et que le sang de Jésus n'est pas sur le linteau de tes portes, de ton cœur, si Jésus n'est pas en toi, mon frère, ma soeur, tu vas passer, je vais passer, nous passerons l'éternité dans les ténèbres. Mais si le sang de Jésus est dans mon cœur, si Christ, Pâques, est dans mon cœur, alors lorsque je vais rentrer dans sa présence, je serai sauvé pour l'éternité. Jésus-Christ est notre salut. Jésus-Christ notre libération. Jésus-Christ est notre guérison. Jésus-Christ est la vie éternelle. Et je ne suis pas en train de vous parler d'une religion. Je ne suis pas là en train de vous parler d'une religion. Je suis là en train de vous parler d'un homme qui est le Fils de Dieu. Il s'appelle Jésus. Qui est mort et ressuscité pour chacun d'entre nous. Alors pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, aujourd'hui, ce matin, parce qu'on parle de Pâques, alors on peut manger du chocolat. Allez-y. Il n'y a pas de problème. Hein? Mais sans excès. Parce que si vous en mangez trop, vous allez avoir des petits problèmes. Voilà. Bon. Mais nous ne fêtons pas le printemps. Nous ne sommes pas là en train de commémorer une fête de soi-disant de la fécondité ou de la mère nature. Non, pour nous, Pâques, ce n'est pas non plus un rappel, un souvenir. Pour nous, Pâques, c'est un aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est vivant. Quelqu'un qui est là au milieu de nous ce matin. Il s'appelle Jésus. Là, on dirait, je ne le vois pas. D'accord? Mais ce n'est pas avec tes yeux charnels que tu peux voir ces choses-là. C'est avec les yeux de ton cœur. C'est par la foi. Et si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Si tu viens ce matin, si vous venez ce matin devant lui pour lui demander pardon pour vos péchés, Jésus-Christ est fidèle pour vous pardonner et changer votre vie. Et à ce moment-là, pour vous, les choses changent. Comme ça a changé pour plusieurs d'entre nous ici. Est-ce que nous connaissons cette Pâque-là? Pâques pour nous, c'est une communion vivante. En réalité, frères et sœurs, c'est tous les jours Pâques pour celui qui est enfant de Dieu. Non? La vie éternelle. C'est comme Noël aujourd'hui. On parle de Noël, 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 Noël. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est tous les jours Noël. Pourquoi? Parce qu'il vit en nous, par son Saint-Esprit. Je vais terminer. Mais je vais terminer, je ne vais pas terminer sans peut-être donner l'occasion à ceux qui le désirent ce matin, qui sont peut-être parmi nous, qui ont été invités par des amis. Et je voudrais vous donner l'occasion de rencontrer Jésus. De rencontrer, de faire une expérience avec lui. Plus qu'une expérience. De le laisser rentrer dans votre maison. De laisser Jésus rentrer dans votre cœur. Et il va changer votre cœur. Et il va changer votre vie.
On va fermer tous dans les yeux, si vous désirez. Si vous pouvez, on va prier un instant. Seigneur, nous sommes là devant toi et nous savons que tu es le Dieu vivant. Seigneur, si tu es venu, c'est pour sauver ceux qui sont perdus. Tu es venu, Seigneur, non pas pour installer une religion, mais pour mettre en place une communion avec toi. Pour que les chaînes du péché tombent, pour que la libération se fasse, pour que les cœurs brisés soient guéris, pour que les captifs soient libérés, et pour que tu donnes, Seigneur, une nouveauté de vie, une nouvelle espérance, la vie et la vie éternelle. Je voudrais un instant que nous puissions prier ensemble. Et si ce matin, vous avez besoin que Jésus vienne changer votre vie, ou si vous voulez réellement avoir ce contact avec lui. Peut-être ça fait plusieurs fois qu'on vous parle de Jésus, et si ce matin, vous faisiez le pas. Et si ce matin, vous lui diriez simplement, faire cette prière toute simple. Je sais que lorsqu'on parle de prière, des fois, on a l'impression qu'on va rentrer dans des litanies. Non, prier dans le cœur de Dieu, le mot prier veut dire parler à Dieu avec son cœur. Et peut-être si jamais vous lui dites ça, tout simplement, si vous lui dites ce matin, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Dites-lui ça. Si vraiment dans votre cœur vous avez le plaisir ce matin d'expérimenter l'amour de Dieu, dites-lui simplement, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. C'est entre vous et lui. Mais dites-lui avec votre cœur, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je te donne ma vie. Viens changer ma vie, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Que tu es mort et ressuscité pour le pardon des péchés. Dites-lui ça. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort et ressuscité pour le pardon des péchés. Prends ma vie, Seigneur. Restons dans la prière un instant. Encore. Et pendant qu'on a les yeux fermés, et qu'on est là tranquillement dans la présence de Dieu, je voudrais te dire, mon ami, si tu as fait cette prière avec ton cœur, je voudrais qu'on aille un peu plus loin dans cette démarche. Si tu as fait cette prière dans ton cœur, simplement, je voudrais prier pour toi maintenant aussi. Et je te demanderai de faire un acte de foi, parce que c'est aussi un acte de foi. Simplement de lever ta main de là où tu es. Parce que je veux prier avec toi. Oui, qui d'autre encore a fait? Qui a fait cette prière avec son cœur? Oui. D'accord. Seigneur, je te prie pour tes bien-aimés qui ont levé cette main. Vous voyez, je ne fais pas de pression parce qu'il faut que ce soit quelque chose qui coule du cœur. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour ces personnes qui ont levé la main ce matin. Et je te demande, Seigneur, d'intervenir dans leur vie. De changer leur vie maintenant. Seigneur, interviens maintenant. Tu as entendu leur cœur repentant. Seigneur, tu viens et tu touches leur vie maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur, pour le salut dans leur vie. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs, pour envoyer libres les opprimés. Restons un instant encore dans la prière. Je crois que Dieu veut parler à quelques personnes ici qui sont au milieu de nous. Et le Seigneur me montre cette image dans mon cœur et je voudrais vous la partager. Il y a ici une personne, plusieurs, enfin en tout cas je suis sûr, au moins une, qui a comme un poids sur elle. C'est un poids qui est sur ton cœur. Et des fois, lorsque ça te prend, tu sens comme une oppression qui est là. Cette oppression même t'amène à manquer d'air. Et tu es là en train de chercher de l'air pour respirer fortement parce qu'il y a une oppression qui est là. Cette oppression est le résultat d'une souffrance d'un cœur brisé.
Et le Seigneur voudrait te dire, le Seigneur Jésus qui est là, au milieu de nous par son Saint-Esprit, voudrait te dire, laisse-moi t'enlever ça. Laisse-moi t'enlever cette oppression de ton cœur. Et non seulement je veux enlever cette oppression de ton cœur, mais je veux changer ta vie. Pendant que nous avons les yeux fixés, les yeux fermés, pardon, si cette personne est là, si vous êtes là ce matin ici, vous sentez que c'est pour vous ça, je voudrais que vous puissiez aussi là, simplement lever votre main pour que je puisse prier pour vous. Oui? Qui d'autre encore? Oui? Oui? Alléluia. Demande-nous un instant tout ça, un moment s'il vous plaît. Demande-nous un instant. Demandez à ces personnes